Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de la crise économique qu'on est en train de vivre en ce moment sur les business en ligne, sur les business e-commerce et Amazon FBA. En ce moment, on entend beaucoup de choses terrifiantes au sujet de l'économie. Inflation record, récession économique, potentielle pénurie d'énergie et de nourriture, baisse de la consommation, mais aussi crash de l'euro. Et bien sûr, on a vu l'explosion des prix du shipping, donc de l'expédition des marchandises dans le monde dans les derniers mois, ce qui affecte directement les e-commerçants. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça pour nous, entrepreneurs et plus particulièrement vendeurs FBA? Faut-il être inquiet? Et comment naviguer ces turbulences, voire même en profiter pour développer nos business? Je vais essayer de reprendre ces gros titres et de décrypter ce qu'il y a derrière, ce à quoi il faut s'attendre et comment faire pour traverser cette crise avec succès. D'abord, on va commencer par parler de l'inflation. C'est le sujet du moment, c'est le sujet de ces derniers mois. C'est la plus grosse préoccupation des gouvernements et des banques centrales. Donc concrètement, ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'il y a eu une hausse de l'impression monétaire avec la crise du Covid et voilà, d'autres choses qui ont conduit à une baisse de la valeur de la monnaie et donc mécaniquement une hausse des prix. Et bien sûr, il faut rajouter à ça le conflit en Ukraine qui n'a rien arrangé parce que ça a causé des pénuries et fait exploser le prix de certaines matières premières comme le blé, le gaz et le pétrole. Donc résultat des courses, eh bien, le prix de quasiment tout a augmenté drastiquement dans les derniers mois et devrait continuer à augmenter si on en croit toutes les données. Bon bref, je suis pas là pour vous faire un cours d'économie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, entrepreneurs, pour nous, e-commerçants? Je pense qu'il y a deux points majeurs là-dessus. Le premier, ça va être le coût de l'inaction ou le coût de l'opportunité. Donc aujourd'hui, si vous avez des euros ou des US dollars dans un compte en banque, eh bien, vous êtes sûr de perdre de la valeur à un rythme d'environ 10% par an. Et ça peut être dévastateur parce que c'est comme si vous mettiez feu à votre épargne et que vous la laissiez brûler à petit feu. Donc dans ce contexte inflationniste, à mon avis, garder du cash dans un compte en banque, c'est risqué. En fait, c'est une certitude de perdre de la valeur et donc investir devient une nécessité. Et à mon avis, investir pour construire et développer une entreprise, créer de la valeur, c'est la meilleure manière d'investir son argent et d'avoir le meilleur retour sur investissement. Ensuite, deuxième point, c'est l'impact sur nos business. Donc on a tous les prix qui montent, les coûts de production, les coûts des matières premières, les coûts d'expédition, les frais Amazon, bref, il y a tout qui monte avec l'inflation. Et l'impact de tout ça va être sur les prix de vente et au final, c'est les clients qui vont voir les prix monter et qui vont devoir payer plus cher. Et c'est là qu'on a ensuite les gros titres sur l'inflation et la hausse des prix. Et ça, on va en parler juste après dans cette vidéo. Une autre conséquence extrêmement possible, ça va être une baisse de la demande parce que la population va avoir une baisse globale de pouvoir d'achat. Et ça aussi, on va y rentrer un peu plus dans le détail. Donc deuxième gros point majeur, c'est la hausse des coûts de production, la hausse en fait de tous les coûts across the board, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment ça augmente de partout. Donc on a d'abord les coûts de production avec les matières premières, avec le coût du travail, bref, voilà, tout ça qui augmente. Donc ça coûte plus cher déjà d'acheter, en fait de se fournir, d'acheter les produits, d'acheter la marchandise. Mais en plus de ça, on a un crash de l'euro par rapport au dollar. Il n'y a pas si longtemps, on était à 1,20, 1,17 et aujourd'hui on est à parité, c'est-à-dire que 1 euro est égal à 1 dollar, alors qu'avant avec 1 euro, on avait 1,15, 1,17, 1,2 dollars. Donc c'est une différence qui est massive et qui affecte beaucoup les e-commerçants parce que la plupart des achats se font en US dollars et si vous vendez dans des pays européens, vous récupérez votre argent, votre revenu est en euros. Donc vous achetez en dollars et vous récupérez en euros. Donc c'est vraiment pas une bonne chose quand l'euro se casse la figure par rapport au dollar. Et finalement, on a aussi des hausses de frais FBA. Donc voilà, là encore une fois, c'est normal, c'est-à-dire que l'essence coûte plus cher, donc ça coûte plus cher de livrer aux clients. Donc ces frais-là augmentent et il y a aussi des hausses de salaire pour essayer de suivre un petit peu l'inflation qui font que tous ces frais-là augmentent. Donc il y a beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus et qui sont totalement paniqués à propos de la hausse des prix, sur tout ce qu'on doit prendre en compte quand on est entrepreneur, quand on est vendeur FBA. Et au final, la première chose que vous devez garder en tête à ce niveau-là, c'est que tout le monde, tous les vendeurs, tous vos concurrents sont affectés de la même manière que vous. Si vous vendez sur Amazon.fr, si vous vendez sur Amazon.it en Italie ou en Allemagne et que vous récupérez votre argent en euros, eh bien vos concurrents directs, eux aussi sont impactés par la baisse de l'euro par rapport aux autres monnaies. Eux aussi achètent en dollars et sont payés en euros. Donc à ce niveau-là, tout le monde est égal et tout le monde est aussi égal au niveau des frais. Les frais Amazon, quand il y a une hausse des frais Amazon,
tout le monde est impacté. Et en fait, ça, c'est valable pour tous les coûts. Tous les coûts qui augmentent, eh bien, ils augmentent aussi pour vos concurrents. Vos concurrents aussi doivent absorber des hausses de coûts du shipping, des hausses de coûts, des frais Amazon, de production, etc. Donc, comme je vous disais dans le point précédent, la conséquence inévitable de tout ça, c'est qu'à un moment donné, eh bien, les vendeurs vont devoir préserver leur marge, c'est normal, et vont donc monter leur prix sur Amazon, monter leur prix de vente pour justement garder leur rentabilité. Et ici, ce qui peut faire un petit peu peur, c'est le décalage qu'il y a, c'est-à-dire que les prix aujourd'hui sur la marketplace d'Amazon n'ont pas encore augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain délai, c'est-à-dire que la marchandise qui est vendue aujourd'hui, c'est du stock qui a été acheté il y a longtemps, c'est du stock qui a été expédié il y a longtemps. Donc ces hausses de prix ne sont pas encore prises en compte dans le prix des marchandises aujourd'hui, ou en tout cas très peu. Et une fois qu'il y aura eu ce roulement de marchandises, on va dire, et que la marchandise vendue sera une marchandise qui aura été achetée plus cher, qui aura été expédiée pour plus cher, qui aura été impactée du coup par cette hausse des coûts, et bien là on va voir des prix qui vont monter un petit peu partout sur Amazon, mais aussi en magasin, parce que tout le monde sera obligé de réajuster ses prix pour préserver ses marges. Un deuxième point qui est très important et qu'il faut garder en tête au niveau de la hausse des coûts et de comment s'en protéger, c'est d'être capable d'augmenter ses prix. C'est vraiment essentiel pour ne pas subir de plein fouet la contraction des marges. Et en fait, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne ici. C'est-à-dire que dépendant du produit que vous vendez, dépendant de l'attractivité et on va dire du côté unique de votre offre, de votre produit, eh bien, vous allez avoir plus ou moins la capacité d'augmenter vos prix. Parce que si vous avez un produit extrêmement basique qui n'apporte pas grand-chose par rapport aux autres concurrents, eh bien, ça va être très compliqué de justifier une hausse des prix si vos concurrents ne montent pas leur prix aussi. Donc j'en parle souvent sur cette chaîne, mais ici ça prend encore plus de sens. Vous avez besoin d'une offre compétitive, d'une offre attractive et de ne surtout pas compter sur le fait d'être compétitif au niveau du prix pour vendre. Malheureusement, il y a trop de vendeurs qui font cette erreur, qui vendent des produits qui ne sont pas assez différenciés, qui n'apportent pas assez de valeur et donc du coup, très vite, ils vont être pris au piège. Personnellement, j'ai déjà augmenté le tarif de mes produits sur Amazon. Je le fais par étapes parce qu'il ne faut pas d'un coup augmenter de 15 ou 20% son prix. Ça peut être un petit peu trop radical. Même Amazon peut ne pas trop apprécier ce genre de hausse de prix, mais j'ai déjà commencé à augmenter mes prix car le prix du shipping a augmenté récemment et donc pour préserver mes marges, eh bien, j'ai augmenté un petit peu les tarifs de quelques euros et ça n'a pas affecté mes ventes alors que j'ai des concurrents dans certaines niches qui peinent à liquider leur inventaire même à des prix cassés. Troisième gros point majeur, celui-ci est très important et concerne directement les e-commerçants, c'est le coût du shipping. Donc je pense que vous avez déjà dû le remarquer, les prix des containers se sont littéralement envolé. Ça a été causé par plusieurs problèmes logistiques liés à la crise sanitaire. On avait des ports qui tournaient au ralenti, tant en Chine pour le chargement des bateaux et aussi pour le déchargement en Europe et aux États-Unis. On se souvient de ces images avec des centaines de porte-conteneurs qui attendent dans la baie de Los Angeles pour se faire décharger. Donc évidemment, quand on a des choses comme ça qui arrivent sur des chaînes logistiques qui sont déjà tirées au maximum, eh bien forcément, on peut pas suivre la cadence et ça crée des gros problèmes derrière pour tout le monde. Deuxième raison aussi, c'était la forte augmentation de la demande pendant la crise sanitaire. Donc voilà, pas mal de gens étaient chez eux. Il y a eu vraiment une augmentation des achats en ligne et des achats en général. Et donc du coup, ça a mis un stress énorme, une tension énorme sur les chaînes logistiques qui étaient simplement pas prêtes. Donc tout ça ensemble, ça nous a donné une situation assez inédite et des prix qui ont vraiment atteint des sommets. Et donc pendant l'année 2021, on a connu une explosion du prix d'expédition moyen d'un conteneur dans le monde qui est passé environ de 1500 $ en mai 2020 à plus de 11 000 $ en septembre 2021. Donc c'est une augmentation qui n'était jamais vue auparavant et forcément qui a eu un gros impact sur toutes les personnes qui faisaient du e-commerce. Mais bon, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut dans cette vidéo, eh bien ces hausses de coûts sont les mêmes pour tout le monde. Le prix du container, il est ce qu'il est. Quand il augmente, eh bien vous devez payer plus cher, mais vos concurrents aussi. Au niveau du prix du shipping, en revanche, il y a quand même un motif d'espoir. On a vu les prix commencer à baisser depuis plusieurs semaines, baisser de manière assez drastique. Et aujourd'hui, le prix moyen pour l'expédition d'un container dans le monde, c'est d'environ 6 000 $. Donc on commence gentiment à dégonfler, même si on reste sur des tarifs encore très chers. Donc cette baisse de prix, elle est due à des supply chains qui commencent à petit se remettre de leurs émotions et devenir fonctionnels, qui vont de mieux en mieux. Et un deuxième motif d'espoir, c'est dans le scénario d'une baisse de la demande à cause de l'inflation. Eh bien, s'il y a une baisse globale de la demande, il y aura moins du coup de demande pour
expédier de la marchandise et donc les prix logiquement devraient continuer de descendre. Et justement, ça m'amène à parler de cette fameuse baisse de la demande. Et au final ici, ça ferait partie d'une récession qui est entre guillemets orchestrée par les gouvernements, par les banques centrales, avec comme but de faire baisser l'inflation, en tout cas de contenir l'inflation et de calmer la hausse des prix. Donc là encore, je ne vais pas prétendre être professeur d'économie, mais très vite pour qu'on puisse tous comprendre de quoi on parle, l'outil de prédilection des gouvernements et des banques centrales, c'est les taux d'intérêt. Et donc en montant les taux d'intérêt, comme ce que fait la Fed aux États-Unis depuis plusieurs mois, comme ce qu'a commencé à faire la Banque centrale européenne, ce qui fait que l'argent coûte plus cher, emprunter de l'argent coûte plus cher. Donc pour les ménages, ça va être les crédits à la consommation, les crédits immobiliers coûtent plus cher. Du coup, eh bien, les ménages contractent moins de crédits et pareil pour les entreprises, les emprunts coûtent plus cher parce que les taux d'intérêt sont plus chers, donc vous devez rembourser plus d'argent et donc les entreprises investissent moins et sont même parfois amenées à des licenciements. Et donc tout ça, ça réduit la masse monétaire, ça réduit l'argent qu'il y a dans l'économie et ça réduit aussi assez mécaniquement eh bien, les dépenses, la consommation de la population en général. Et au final, on pourrait se dire que c'est mal, mais c'est exactement ce que les banques centrales souhaitent faire, encore une fois, pour contenir et calmer l'inflation. Donc là encore, on va quand même ramener ça au e-commerce, c'est pour ça que vous êtes là. Donc quelles sont les conséquences pour nous, les vendeurs Amazon et les e-commerçants? Eh bien tout naturellement, on pourrait croire que c'est quelque chose de terrible et que ça va complètement détruire nos business s'il n'y a plus de demande, s'il y a moins de demande, si les gens consomment moins, ils vont moins acheter nos produits, on va faire moins d'argent et on va déposer le bilan. Mais comme souvent, il y a toujours un aspect positif. Quand il y a beaucoup de demandes, quand les gens achètent énormément, voilà, qu'ils achètent un petit peu sans penser, eh bien oui, les volumes de vente sont plus élevés, mais on a aussi un petit peu tout le monde qui arrive à réussir les bonnes marques, les mauvaises marques, les gens qui vendent des bons produits, des mauvais produits, tout le monde arrive plus ou moins à vendre et à faire du chiffre. Pourquoi? Parce que eh bien, la demande est très élevé. Et donc il y a toujours un moyen d'aller chercher quelques ventes par-ci par-là, même si on a une mauvaise marque, un mauvais produit. Mais quand la demande globale diminue, eh bien c'est là que les meilleures marques et les meilleurs produits réussissent. On a des entreprises qui étaient mal gérées, on a des entreprises qui avaient des mauvais produits ou voilà, qui vraiment faisaient un petit peu n'importe quoi, mais arrivaient à vendre parce que la demande était vraiment énorme, qui dans cette situation, avec moins de demande, eh bien n'y arrivent plus. Il y a moins de demande, il y a moins de gens qui achètent et donc il faut être encore meilleur pour pouvoir convaincre les gens d'acheter votre produit. Ça devient vraiment super important. Et donc en fait, c'est un petit peu comme une purge dans le marché. Il y a tous les acteurs qui sont médiocres, qui étaient, voilà, qui avaient quelque chose de pas terrible, qui se font évincer du marché et qui vont pas réussir à tenir le rythme, qui vont faire faillite. Et à mon avis, c'est une très bonne opportunité pour nous qui sommes prêts à faire les efforts pour lancer vraiment des bons produits, pour développer des bonnes marques, voilà, pour vraiment apporter de la valeur à nos clients. Eh bien, je pense que c'est un très bon environnement au final pour arriver à faire sa place. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de concurrents qui ne tiennent pas le rythme, qui ne tiennent pas la cadence et clairement qui n'ont pas un business assez solide pour résister à ce genre de période. Donc pendant que les autres entreprises vont essayer de réduire leurs coûts, de faire tout un tas de choses pour voilà, essayer de rester en vie, eh bien au final, nous, on peut apporter quelque chose qui va plaire aux clients et avoir une chance de pénétrer des nouveaux marchés pendant que la concurrence est affaiblie. Finalement, pour finir cette section, eh bien, j'ai une hypothèse un petit peu optimiste là-dessus, qui est que si les gens dépensent moins en général, je pense que ça va au final booster la part des achats en ligne sur la part totale des achats. Pourquoi? Eh bien parce que si vous voulez dépenser moins d'argent, si vous avez un petit peu moins de pouvoir d'achat et donc du coup d'argent à dépenser, eh bien vous allez sans doute être plus enclin à aller acheter exactement ce dont vous avez besoin en ligne, vous le faire livrer chez vous gratuitement, plutôt que de prendre toute la famille, la mettre dans la voiture pour aller passer le samedi après-midi entier dans un centre commercial. Ça va vous coûter plus cher eh bien, en essence. Vous allez sans doute dépenser beaucoup plus parce que quand vous êtes dans un centre commercial, vous allez passer la journée à être stimulé avec voilà, des promos, plein de choses en tout genre. Bref, on sait très bien qu'on va dépenser plus d'argent si on sort de chez nous et qu'on va dans un centre commercial que si simplement on va acheter ce dont on a besoin sur Amazon par exemple. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait renforcer encore plus le secteur du e-commerce après le boost de la crise sanitaire qui a déjà accéléré massivement l'adoption et la pénétration du e-commerce et qui en a fait une nouvelle habitude chez des millions de nouvelles personnes. Alors maintenant, dans cette section, j'aimerais vous donner quelques conseils pour tirer votre épingle du jeu, pour réussir en e-commerce pendant cette période
de crise. Bon, d'abord, comme on l'a vu, je pense que c'est une très bonne période, c'est même quasiment une nécessité aujourd'hui d'investir et en fait d'investir son argent pour créer de la valeur. À mon avis, aujourd'hui, construire et développer un business e-commerce, c'est une très bonne méthode pour en fait protéger tout simplement votre épargne et pour faire fructifier votre argent. Bien sûr, ça va demander du travail, hein, c'est pas juste un investissement, c'est un investissement et c'est aussi beaucoup de travail. Mais à mon avis, le jeu en vaut largement la chandelle en ce moment si vous avez une vision moyen-long terme pour construire votre richesse. Donc voilà, ça c'était pour la partie un petit peu inflation et attention à ce que vous faites ou vous ne faites pas avec votre argent, avec votre capital en ce moment. Maintenant, il y a aussi l'aspect un petit peu plus, on va dire, mindset. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui en fait se retirent, qui se mettent en retrait, qui ont en fait tout simplement parce qu'ils sont frileux. Les gens n'aiment pas trop l'incertitude et donc voilà, c'est mieux de se dire bon, je vais attendre, je vais voir comment ça se passe et puis voilà, quand c'est le bon moment, quand c'est le moment parfait, à ce moment-là, je me lancerai. Et à mon avis, c'est une grosse erreur de faire ça maintenant. Je pense que c'est mieux de commencer à travailler, à lancer votre business e-commerce quand justement le reste des personnes sont frileuses et ne veulent pas se lancer. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir des résultats différents, eh ben, il va falloir faire, voilà, aller à contre-courant et faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Au niveau de la hausse des coûts, comme je l'ai dit dans cette vidéo, à mon avis, je ne m'inquiéterai pas trop là-dessus. Les coûts vont s'équilibrer entre les coûts de production et les prix de vente. C'est un processus qui va être naturel, hein, ça s'appelle le capitalisme. Donc je ne m'inquiéterai pas trop là-dessus et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste bien faire ses calculs de marge. Il faut bien voilà, faire tous ces calculs pour être sûr que vous allez être rentable. Mais une fois que vous avez fait ces calculs-là et en espérant que quand même certains coûts comme le shipping par exemple continuent de diminuer, eh bien normalement il ne devrait y avoir aucun problème sur le moyen et sur le long terme. Et n'oubliez pas que c'est exactement pour cette raison que plein de gens ne se lancent pas parce qu'ils regardent simplement le court terme. Ensuite, au niveau des produits que vous allez vendre, que vous allez lancer, je pense qu'il y a deux choses. La première, ça va être de viser des produits et des niches, on va dire, qui ont une réelle utilité et qui sont intemporelles. Bon, c'est beaucoup plus malin aujourd'hui d'aller se placer sur des niches qui sont réellement solides, qui sont anti-crise et qui peuvent voilà, traverser cette période de turbulence, on va dire, plutôt que d'aller sur des niches qui sont plus des tendances, des niches qui sont assez fragiles ou alors des marchés qui simplement vont être les premiers affectés par ce genre de crise. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus sur les meilleures niches pour se lancer sur Amazon FBA. Donc je vous mets le lien de cette vidéo juste en dessous dans la description. Et deuxième point sur les produits, comme je l'ai mentionné dans la vidéo, c'est vraiment de mettre l'accent, de faire très attention et de faire beaucoup d'efforts sur l'attractivité de vos offres, de vos produits. C'est toujours intéressant, mais c'est encore plus intéressant, c'est encore plus crucial aujourd'hui de réellement travailler ces produits, d'avoir un très bon branding, d'avoir une offre vraiment de qualité. On appelle ça une offre irrésistible, c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, aux yeux des clients, il n'y a pas photo, c'est votre produit et pas les autres parce que votre produit est juste meilleur. Et en plus d'accaparer la demande de votre marché parce que vous avez un produit qui est tellement supérieur, bien vous allez aussi, en faisant ça, vous donner plus de contrôle sur les prix, ce qui est vraiment très important dans une période inflationniste comme en ce moment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment très important d'avoir une vision long terme, de faire un petit peu abstraction des gros titres qui font peur et de tout ce qu'on nous raconte, voilà, à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, en permanence, sur pas mal de pans de l'économie qui sont en train, voilà, de s'affaiblir. Gardez une vision long terme. Le monde va continuer d'acheter, de consommer des produits en ligne et il y aura toujours des vendeurs, aussi des nouveaux vendeurs qui vont venir pour prendre une part du gâteau, pour vendre leurs produits et pour créer un business. Et c'est pas quelques gros titres et des incertitudes au niveau macroéconomique qui vont changer la donne. L'opportunité de créer un business est bel et bien toujours là. Et à ce niveau-là, je vous conseillerais de rester vraiment concentré sur votre zone d'influence. C'est-à-dire que ni vous, ni moi avons le pouvoir de régler l'inflation ou la crise économique. Par contre, vous êtes 100% responsable des actions que vous décidez de prendre pour créer un business qui a le potentiel de changer votre vie. Et dites-vous une chose, c'est que si vous êtes capable de monter un business dans ces conditions, avec l'inflation, avec une récession économique, avec la baisse de l'euro, bref, alors vous serez littéralement bulletproof pour la suite et vous allez exceller une fois que la crise sera passée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je lis et je réponds justement à tous vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu gratuit sur comment lancer et gérer votre business Amazon FBA. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.